Avada Kedavra! Salut à tous, c'est Severus Dumbledore. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma collection de livres Harry Potter. Donc déjà pour commencer, j'ai commencé à découvrir Harry Potter par les films. Donc pendant plusieurs années, j'ai regardé les films un certain nombre de fois, un certain nombre important bien sûr, et je n'ai pas lu les livres tout de suite. Parce que déjà, au début où Harry Potter est sorti, j'étais petit. Même le premier livre est sorti l'année de ma naissance, donc bon, forcément, je n'ai pas lu les livres tout de suite. Et j'ai commencé à lire la première fois donc Harry Potter à l'école des sorciers avec cette édition-là. Donc j'ai commencé à lire ce livre l'année dernière, pendant les grandes vacances, il me semble. Donc voilà, donc ça fait très peu de temps que je connais l'univers de Harry Potter sous son aspect littéraire. Donc cette édition est assez vieille, donc c'est une édition de chez Gallimard Jeunesse, donc Folio Junior. C'est une édition que beaucoup de personnes connaissent, avec cette fameuse image donc de Harry, Hermione et Ron, Edwige aussi, on peut voir dans la cage. Harry tenant probablement son balai et Hermione bien sûr avec ses livres. Une petite image de Poudlard derrière probablement et quelqu'un sur un balai. Donc derrière, bon, certaines personnes connaissent. Donc on voit ici Harry avec un balai et un chapeau, donc tout prêt à aller voler. Et on peut voir ici une petite image de Hagrid, donc le gardien des clés de Poudlard. Donc cette édition, je l'aime beaucoup. Donc de toute façon, c'est la seule édition que j'ai de l'école des sorciers. Mais moi, ce que j'aime bien dans les livres, c'est l'aspect souple. Et j'aime bien quand les livres sont souples. Donc j'ai été assez étonné de voir que le livre ne fait que... Alors, si je retrouve bien, fait que 302 pages par rapport à un film qui est assez long. Enfin, surtout ce qui m'a étonné, c'est que les autres éditions sont beaucoup plus longues, surtout quand on arrive au prisonnier d'Azkaban. Bon, on va passer à la suite. Donc, on va continuer dans l'ordre. Harry Potter et la Chambre des Secrets, même édition que le premier, Gallimard Jeunesse, donc Folio Junior. Pareil, donc probablement Harry et Ron allant vers la Chambre des Secrets. On peut remarquer que la baguette de Ron est cassée. Voilà, donc ce qui m'a toujours fait rire, c'est que dessus on voyait toujours Harry avec son chapeau, alors que dans les films on ne voit pratiquement jamais avec son chapeau, à part à la fin, lors du banquet final. Derrière, donc on peut retrouver Malfoy sur son balai, donc son tout nouveau Nimbus 2001, et une image un dessin de Gilderoy Lockhart qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on peut retrouver dans les films, interprété par Kenneth Branagh, quelque chose comme ça il me semble. Donc bien sûr ça ne lui ressemble pas du tout, mais toujours son sourire très charmeur, comme il aime le répéter si souvent. Donc voilà, un livre un petit peu plus long que le premier.
Ouais, presque 360 pages. Voilà, un petit peu plus long. Donc on passe à la suite. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc très bon livre. Donc alors pour ce qui est du film, c'est le film que je préfère le moins. Mais par rapport au livre, j'aime beaucoup le livre. Voilà. Alors c'est toujours la même édition. Donc c'est l'édition, en fait ma grand-mère avait acheté les 4 premiers dans cette édition-là et elle a dû les lire. Et à la suite, elle a acheté l'édition Gallimard, mais en jeunesse, mais en grand format. Donc avec les mêmes dessins, il me semble. Voilà, donc Harry et Hermione sur Buck. Hermione avec ses grands yeux qui a l'air d'avoir très très peur, tout comme dans les films. Donc là, ah oui, alors sur la reliure, elle a été un petit peu abîmée. Bon, voilà, c'est pas très grave. Un petit dessin de Sirius Black et de Rémus Lupin. Donc Rémus Lupin qui a l'air très fatigué. Donc comme il est souvent décrit dans le livre. Et un Sirius Black qui ne ressemble pas trop à celui qui est dans les films, mais qui ressemble bien à la façon dont il est décrit dans les livres. Donc quelqu'un d'assez noir, mystérieux, qui fait presque peur. Voilà. Donc ce livre et celui-là est un peu plus long. Là on passe déjà sur quelque chose un peu plus long, si j'arrive à trouver la page. 462, voilà, 461 pages. Voilà. Donc des livres que j'adore lire, que j'adore, oui et non, parce que je n'ai pas encore eu le temps de les relire une autre fois. Donc un livre que j'ai fini il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu, toujours même édition, Folio Junior. Donc on peut y voir quelques dragons, donc les dragons qui sont prêts pour la première tâche. Harry prêt avec sa baguette. Donc pour une fois, on ne voit pas Harry avec son chapeau, mais un Harry plus grand et déterminé. Donc celui-là est un peu plus, comme vous pouvez le voir, il est assez plié, donc c'est à force de l'utiliser, je pense qu'il s'est plié comme ça. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'était les livres de ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'a fait découvrir cet univers Harry Potter. Et que je remercie de m'avoir fait découvrir cet univers-là. Donc ici, on peut découvrir la coupe de feu en haut et un chien noir, donc probablement Sniffle ou Sirius Black, bien sûr. Voilà. Donc c'est ce livre-là, je l'ai fini cette année, je crois. Oui, il me semble. Donc là, ça y est, on passe vraiment sur quelque chose de plus long niveau page, 764 pages. Voilà. Un livre que j'aime beaucoup. Et ce livre-là, je l'ai lu d'une façon différente par rapport aux autres, parce que à partir d'un, je sais plus quel chapitre, je l'ai lu, mais tout en écoutant la version audio qui existe, la version audio officielle. Je ne me rappelle plus le nom de celui qui lit, mais je vous mettrai son nom. Là, le nom est juste ici. Voilà. Alors maintenant, une édition différente du livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, de la nouvelle édition de chez Folio Junior. Donc c'est une édition différente des autres. Elle ressemble beaucoup sur les reliures aux autres éditions par rapport aux bandes de couleurs qui sont utilisées sur les couvertures. La seule chose qui peut changer, c'est l'écriture de Harry Potter. Donc là, ici, c'est l'écriture officielle et que tout le monde connaît par rapport au film, et ça, c'est une autre écriture. Le HP aussi, qui est différent par rapport à celui officiel. Voilà. Donc, je suis en train de lire celui-là. Je suis rendu... Alors, je ne sais plus où. J'ai dépassé la moitié. Oui, voilà. Il me reste ça. Voilà. Donc, je suis déjà à 525.
Ce qui veut dire que ce livre est beaucoup plus long que les autres. Je crois même, il me semble que c'est le plus long de la série. Donc en haut, on retrouve donc un phénix en feu, donc qui pourrait représenter un feu démon, par exemple, comme on peut le voir dans les films. Donc le phénix que l'on retrouve ici. Donc voilà, donc ce livre que je suis en train de lire en ce moment, je suis très satisfait du livre. Je l'aime beaucoup. Je pense que pour l'instant, sur les 5 que j'ai lus, c'est mon préféré. Bon, après, je n'ai pas lu en entier. Et voilà. Donc, une autre édition de chez Folio Junior. Après, je n'ai pas encore les livres Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort. Mais une fois que j'aurai fini l'Ordre du Phénix, je pense que je vous présenterai les 2 autres. On passe à un autre livre. Les Contes de Biddle le Bard de chez l'édition Bloomsbury, donc c'est édition en anglais, donc The Tales of Biddle the Bard by J.K. Rowling. Donc c'est une très belle édition, elle n'est pas toute jeune. Voilà. Donc ce n'est pas un livre souple, c'est du carton, il me semble. Donc il est plastifié, donc s'il paraît un peu brillant, c'est parce qu'il est plastifié. Voilà. Donc je l'avais un petit peu abîmé ici, mais j'ai réussi à m'en réparer. Voilà. Maintenant il est bien protégé. Donc c'est une édition en anglais, ce que je n'ai pas lu. Mais je suis quand même content de l'avoir. Je trouve que cette couverture-là et le style du livre, en fait, est très joli, il paraît ancienne. Moi, je l'aime bien. Je trouve que ça fait petit livre ancien, comme on pourrait trouver dans la bibliothèque de Poudlard. Donc un jour, quand j'aurai fini les livres originaux de Harry Potter, je me lancerai justement dans les livres de la bibliothèque de Poudlard, donc les contes de Biddle le Bard, le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques, dont il sortira sur un film l'année prochaine. Donc je vous montre un peu l'intérieur, rien de bien différent. Alors là on est, ah oui, dans les notes du professeur Dumbledore. Voilà. Oui, donc Dumbledore a rédigé une petite note à propos de... a rédigé des petites notes à propos de certains contes. Voilà. Et enfin, un dernier livre un peu particulier que vous allez reconnaître, le manuel avancé de potions. Donc, ce n'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai fabriqué. Donc en fait, c'est un livre de la Bibliothèque Verte, La Clé du Royaume. Bon, jamais lu ce livre-là, mais bon. Donc là, il y a de la peinture bleue, en fait, c'est parce que l'image que j'ai imprimée était un peu courte, donc du coup, on voyait les bords verts. Alors j'ai peint en bleu foncé comme ça, et je trouve que maintenant ça fait un très beau livre. En plus, ce livre-là était très ancien, donc comme vous pouvez voir, il est jauni, et je trouve que ça rend encore mieux, ça le rend encore mieux. Bon, ici, le collage a été un peu mal fait, mais c'était quelque chose de très rapide. Je suis quand même content. En fait, il est posé sur ma bibliothèque et c'est comme si j'avais le manuel, à part qu'à l'intérieur, bon, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais je suis très content de cette création qui sera sûrement refaite. Et pour vous dire, mon agenda aussi est avec cette couverture, comme j'avais acheté un agenda personnalisable. Donc voilà, cette vidéo de présentation de mes livres est finie. Bien sûr, la présentation n'est pas totalement finie parce que je n'ai pas tous les livres, mais peut-être que une fois que j'aurai tout la collection finie, je vous ferai une présentation du reste. Donc j'aurais voulu continuer ma collection avec ces éditions comme ça, mais malheureusement elles ne sont plus vendues. Je ne sais même pas si elles sont encore vendues, mais en tout cas
par chez moi, ça n'est plus vendu. Donc je continue sous l'édition de l'Ordre du Phénix que je vous ai présentée. Je voulais aussi vous dire que la vidéo sur les scènes préférées de Harry Potter et la Chambre des Secrets ne devrait pas tarder. Ce n'est qu'une question de semaine. Je risque d'avoir des épreuves dans pas longtemps, donc ça pourra retarder un peu, mais sachez qu'elle se fera dans pas longtemps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, d'aller sur le site de Passion Harry Potter, et puis abonnez-vous à ma chaîne et continuez à aimer Harry Potter comme vous le faites. Et voilà, bon, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Disparaît.